et gloire, amour, bonheur et vie. Jésus m'a tout donné. Jésus m'a tout donné. Amour divin, grâce infinie, Jésus m'a pardonné. Paix, gloire, amour, bonheur et vie, Jésus m'a tout donné. Jésus m'a tout donné. Acclamons le roi des rois, acclamons le Seigneur des seigneurs. Donnons-lui gloire. Alléluia, alléluia, alléluia. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse abondamment. Soyez richement bénis, chers enfants de Dieu, tous ceux qui nous suivent au travers de nos différentes plateformes. Dieu vous bénisse, mes frères et sœurs. Je sais depuis où vous êtes en train de nous suivre, vous pouvez vous manifester même sur les commentaires. Donc voilà. Donc Dieu vous bénisse, tous ceux qui sont connectés sur WhatsApp, voilà, WhatsApp et bien évidemment sur Facebook et puis YouTube. Donc soyez richement bénis, que le Seigneur vous accorde tout ce dont vous avez besoin. Au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé David, si tu m'écoutes, tu peux connecter la sœur parce que je ne trouve pas son numéro ici, s'il te plaît. Donc je ne sais pas si tu m'écoutes. Donc Dieu vous bénisse depuis là où vous êtes avec le David du peintre. Soyez tous bénis, mon frère David. Dieu vous bénisse là. Voilà. Merci. Soyez bénis. Je vous aime beaucoup, mes frères. Voilà. Ouais, tu peux connecter la sœur, hein, s'il te plaît, s'il y a possibilité. Gloire à Dieu. La sœur Cindy? Exactement. Non, elle travaille aujourd'hui. Ah, d'accord, ok. Ouais. Ok, tu l'enverras les liens même après l'émission. D'accord. Oui, oui. D'accord. Okay. Gloire à Dieu. Alors, Dieu vous soit favorable en toutes choses. Merci beaucoup, mes bien-aimés. Faisons comme d'habitude. Mettons nos micros en mode silencieux. Prenons nos Bibles, prenons nos calepins. Nous sommes en train de partager sur 25 signes qui montrent que cette personne est une sorcière. J'avais dit, et je le réitère, nous ne faisons pas chasse aux sorciers. Donc, nous ne faisons pas la chasse aux sorciers. Donc, nous sommes en train d'expliquer ces choses pour nous révéler quand même l'identité de ces gens parce que nous vivons ensemble avec eux, nous mangeons avec eux. Et voilà, il y a certains qui sont amis avec certaines personnes qui ont la sorcellerie sans le savoir. Donc, ce sont des gens des fois qui nous accompagnent dans la vie. Donc, on ne sait pas, donc, sans pouvoir les reconnaître, sans pouvoir les savoir. Donc, la raison pour laquelle nous sommes en train de faire cette émission, cet enseignement pour nous révéler quand même l'identité, parce que tout sorcier a une seule mission. Je parle bien, je pèse mes mots, je dis, tout celui qui a la sémence de la sorcellerie n'a qu'une seule mission. Il ne faut jamais ignorer cela. Ces gens disent.
Que personne ne vous dise que moi j'ai un ami qui est sorcier, mais il m'a jamais fait du mal. Il t'a jamais fait du mal, peut-être c'est sur le plan physique que tu vois. Hein? Vous comprenez? C'est comme les gens qui hébergent des léopards hein, chez eux dans leur parcelle. Vous voyez? Ces gens-là, un jour, finissent toujours par être bouffés. Un sorcier, il se ressemble à un lion, il se ressemble à un lion, à un animal sauvage. Un jour, même si tu le nourris comment, même si tu le fais du bien comment, il finira toujours par te faire du mal. Physiquement, il peut souhaiter être à bon terme avec toi. Il peut souhaiter être bien avec toi physiquement. Mais le problème, c'est que la sorcellerie, ce n'est pas dans la chair. Mais c'est l'état du cœur, c'est l'âme, c'est au niveau de l'esprit. C'est ça la sorcellerie. Ce n'est pas la chair, c'est son esprit qui est comme ça. Même lui-même, il peut te faire le mal, les sorciers pleurent aussi dans les deuils. Ils ont bouffé là, quelqu'un, ils ont mangé, ils ont tué. Mais il pleure vraiment. C'est comme, si vous voulez comprendre, je parlerai en termes d'une possession démoniaque. La sorcellerie, c'est comme la possession. Mais attention, je ne parle pas d'une possession, mais je parle des gens qui ont la nature maléfique de Satan, mais j'explique de la sorcellerie comme une possession. Parce que la majorité des sorciers, j'avais dit ici, selon Matthieu chapitre 13, ont la nature maléfique de Satan, c'est-à-dire ces gens-là, la majorité, je parle bien évidemment, ne se repentiront jamais, jamais, jamais. Il y a, je dis 5% d'exception des sorciers qui se repentent, qui se convertissent au Seigneur. Mais très peu. Je dis 5%. 5%. C'est rare d'entendre que un groupe de sorciers abandonne leur sorcellerie pour donner leur vie à Jésus. C'est rare. Ils meurent souvent avec leurs semences. C'est ça ce qui est dit dans Proverbe. La Bible dit quoi? Dieu a fait tout pour un but. Il a créé même les méchants pour le jour du malheur. Et qui sont-ils les méchants que Dieu a créés pour le jour du malheur? Ce sont ces gens-là, les sorciers, les occultistes. Ce sont ces gens qui sont considérés selon la parole de Dieu comme des ivrés. L'ivré de par sa nature, c'est une sémence. Vous ne pouvez pas convertir la sémence du pommier à la sémence de la mangue. C'est impossible. C'est une sémence. Donc 95% des sorciers, mes bien-aimés, ont la nature maléfique, celle de Satan. Ne se repentiront jamais. Jamais. 95%. Alors, selon l'évangile de Matthieu chapitre 13, verset 24 à 43, la Bible dit, l'ivraie a été sémé parmi le bleu. Est-ce que vous voyez? A été sémé parmi la bonne sémence. C'est-à-dire, quand on dit a été sémé parmi la bonne sémence, c'est-à-dire dans les champs, parce qu'on parle du champ, le Seigneur Jésus-Christ a fait sémer la bonne sémence, mais la Bible dit la nuit pendant que les gens dormaient. Il faut éviter le sommeil spirituel, n'est pas quelque chose de bien. Parce que l'ennemi sème là où il y a le sommeil spirituel. Pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, il a sémé l'ivraie. Est-ce que vous voyez cela? Il a sémé l'ivraie où? La Bible dit dans les champs. Parmi les blés. Or, les champs, c'est le monde. Le Seigneur dit, le champ, c'est le monde. Mais, n'oubliez pas, selon 1 Corinthiens chapitre 3, verset 9, les champs représentent aussi l'église. Or, l'église est une famille de Dieu. C'est-à-dire, dans nos assemblées locales là, que personne ne vous dise que nous, dans nos assemblées là-bas, il n'y a pas de sorciers. C'est que lui-même, cette personne-là qui est en train de dire cela, il est sorcier, il est dans la sorcellerie. Dans toutes les assemblées du monde, même ici dans votre église, l'onction coule comme la salive. Vous avez quelques sorciers là-bas. Moi, dans l'église où je suis sorti, combien de fois on a attrapé les sorciers? Qui ont aussi des tâches dans l'église. Certains étaient dans le service de protocole, certains dans l'intercession même. Hein. Vous imaginez. Maintenant, qu'est-ce que les sorciers font? Quand il vient dans l'église, si l'église là, il y a du feu, il y a la chaleur de la prière, il peut prendre et récupérer sa sémence.
il laisse ça à l'extérieur, il peut coller ça sur un arbre. Vous savez, le monde là, c'est bizarre. Hein? Ce que je vous dis, je n'ai jamais été dans ça, mais c'est par rapport aux révélations que Dieu nous a données que nous avons compris quand même certaines choses comme ça. Mon père, dans la foi, il est un peu doué dans, par la grâce de Dieu, je parle, doué un peu dans ces domaines-là. Mon père, dans la foi, là où je suis sorti. Parce que je suis sorti dans une église charismatique. Donc, la sorcellerie, c'est-à-dire, il peut prendre sa sémence, il colle ça sur un arbre. Si dans l'église, il y a le feu, il y a la chaleur de la prière, il laisse ça. Vous pouvez prier, puis lui aussi, il prie. Sans se sentir quelque chose qui le dérange, il n'y a rien. Parce qu'il a laissé sa sémence quelque part. Et lorsqu'il va sortir de l'église, il récupère sa sémence et puis il part. Vous savez, il y a beaucoup de sorciers qui font comme ça. Si dans cette église-là, il y a le feu de la prière. Mais dans une église où il n'y a pas le feu de la prière, ils entrent avec leurs sémences. C'est comme ça qu'ils opèrent. C'est pour cela que certaines églises n'avancent pas. Voilà, les gens sont bloqués dans certaines assemblées. Ici, à titre de rappel, j'avais dit, mais je le réponds. Si vous priez dans une église où il n'y a pas le feu de la prière, les gens ne prient pas tout au long de la semaine pour l'église. Il n'y a pas des intercesseurs. Cher enfant de Dieu, mon frère, ma soeur, ce ne sont pas des églises où quand Dieu te fait quelque chose, tu passes du haut de la chair pour témoigner, le Seigneur m'a fait. Ce n'est pas pour avoir peur des sorciers, mais, cher enfant de Dieu, il faut éviter certains combats inutiles. Parce qu'ils n'aiment pas que les gens soient bénis. Ils n'aiment pas entendre ce genre de témoignages. Si vous êtes dans une église où il y a le feu de la prière, les gens prient vraiment, voilà. Vous sentez que dans notre église, vraiment, la prière, c'est une vie. Ah, il n'y a aucun souci. Parce que la prière, c'est la prière seulement qui peut étouffer la sorcellerie. Mais si vous êtes dans une église où il n'y a pas le feu de la prière, la chaleur de la prière n'existe pas. Ce sont des églises, quand Dieu te bénit, garde ton témoignage. Bénis Dieu dans la prière, dans ta chambre, et quand tu pries, remercier le Seigneur. Soyez reconnaissant même dans la prière. C'est très important. Alors, la sorcellerie, c'est une sémence. Alors, si tu as un ami qui te côtoie, tu as, voilà, un pote, comme on dit, cher enfant de Dieu, qui manifestait certains signes négatifs. Parmi les signes qu'on avait relevés ici, que je vous avais montré ici, il présente ce genre de signes. Cher enfant de Dieu, ne les minimise pas. Ne minimise pas. Ne minimise jamais, j'avais dit, les signes ou le comportement négatif d'une personne qui vit avec toi ou qui t'accompagne dans la vie, car elle pourrait être un sorcier ayant pour une mission quoi? De te détruire. Ne les sous-estime pas. Les signes, par exemple, tu es avec ton ami, lui aime faire des blagues avec toi, vous voyez, sans s'inquiéter. Ça se passe bien, vous rigolez, tout ça. Mais quand toi, tu essaies de faire des blagues, de jeu avec lui, il peut prononcer une parole de malédiction sur toi. Bien aimé, ce genre de comportement. Lui, quand il fait des blagues avec toi, ça se passe bien. Vous rigolez, tout ça, parce que c'est ton pote. Mais quand toi, tu fais des blagues avec lui, lui peut prononcer une parole de malédiction qui peut te choquer. De tels amis. Si tu vis avec un ami qui a libéré déjà dans sa bouche une parole telle que il peut te tuer, il peut te fusiller. Hein? Comme moi, je connais un ami comme ça, et tout ça, qui était en train de dire à son ami, voilà, c'était un rapport avec sa fille qui commençait à avoir ces périodes. Et il dit, et là, ils étaient qu'aidés hein, avec son ami là. Il était en train de dire, voilà, ma fille commence à avoir ces périodes. Donc, s'il y a quelqu'un qui ose à s'abuser avec ma fille, je vais le fusiller. Vous voyez de telles paroles. Et là, il dit ça, il n'était qu'aidé avec son ami là. De telles paroles, de telles déclarations. La Bible dit, la haine, c'est une sémence qui se cache dans le cœur. Mais la haine peut se manifester par des paroles qui sortent de la bouche de quelqu'un. Donc, la haine fait partie des signes qui authentifie, qui caractérise une personne qui a la sémence de la sorcellerie. La haine. Si tu vis avec quelqu'un qui te déteste, qui ne te montre pas l'amour, ouvertement comme ça, il te montre qu'il ne t'aime pas. Je ne sais pas. Pourquoi tu dois rester avec lui? Pourquoi? Pour quelle raison?
En tout cas, je me pose la question, pour quelle fin? Pour quel objectif? Tu vis avec une personne qui te montre ouvertement qu'il ne t'aime pas. Chaque fois quand tu es avec cette personne-là, il y a toujours des querelles, il y a toujours des disputes. Ce sont des signes. Je vous avais dit que les disputes aussi font partie des signes de la sorcellerie. Il ne faut pas les minimiser. Parce qu'ils amènent souvent les gens dans ces terrains-là. Quand il y a des disputes, ça leur donne le pouvoir d'agir, d'opérer. Attention. 1 Corinthiens 15, 33. Ne vous égarez pas. Les mauvaises compagnies corrompent quoi? Les bonnes mœurs. Dans la traduction parole de Dieu, on dit attention, les mauvais amis poussent à faire le mal. Les mauvaises compagnies, ce n'est pas seulement dans l'essence du péché, ou si tu as un ami qui vit dans l'impudicité, il peut te pousser à faire l'impudicité. Ce n'est pas seulement dans ce sens. Un mauvais ami, une mauvaise compagnie ou un mauvais compagnon peut être aussi ton pote là, un sorcier. Tu as un ami qui a la sorcellerie, bien aimé, il peut aussi influencer ta vie ou ta destinée, mais bien aimé, à l'échec, de manière négative. Il peut aussi influencer ta vie à l'échec. Parce que tout sorcier dégage une énergie négative. C'est la sémence qui est en lui qui dégage cette énergie-là. Si tu es avec lui, regardez même la vie de certains sorciers. Attendez quand je vous parlerai de l'amertume ici. Vous allez voir que les sorciers, ce sont des personnes, il y a des gens qui sont malheureux dans ce monde, c'est les sorciers et les occultistes. Ils aiment être comme ça parce que ça leur donne de la force sur le plan spirituel. Si vous allez chez les féticheurs, vous voyez qu'un féticheur qui donne aux gens les richesses, mais lui-même il n'a pas ces richesses. Vous regardez sa petite maison, c'est comme les toilettes que je connaissais dans certains villages à l'époque. C'est bizarre au fait. C'est ici que je dois devenir riche, c'est ici là. Ce papa là, c'est lui qui nous rend riches. Mais tu regardes ce papa lui-même, c'est bizarre, c'est compliqué. Donc, je suis en train de dire, faisons attention, regarde bien ton entourage, celui qui t'accompagne dans la vie, car si ta compagne ou ton compagnon est une sorcière, il influencera ta vie de manière négative et tu échoueras. Donc à cette nouvelle année 2025, évitez cela, évitez d'être mal accompagné. Les mauvaises compagnies corrompent. Remplacez la corruption ici à une influence négative. Si tu as une mauvaise amie, si tu as un mauvais ami ou une personne, un compagnon ou ta compagne elle est dans la sorcellerie, faites attention. Il peut influencer ta vie. Dans Matthieu chapitre 7, Matthieu chapitre 7, verset 17 à 20, la Bible dit, tout bon arbre porte de bons fruits, mais les mauvais arbres portent de bons fruits. C'est une illustration. La pensée du Seigneur ici, ce n'est pas, il ne parle pas aux arbres. Il a pris l'exemple de la nature, mais pour parler des hommes. Donc, il ne parle pas en réalité des arbres physiques, mais il parle des hommes. Donc, tout bon arbre porte de bons fruits, mais les mauvais arbres portent de mauvais fruits. Dans le verset 18, il dit, un bon arbre ne peut porter que des... Il dit, un bon arbre ne peut plutôt porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. Donc, un mauvais arbre ne peut pas porter de bons fruits. Un bon arbre ne peut pas porter de mauvais fruits. Et il dit dans le verset 20, c'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. On parle des fruits, mais les fruits en tant qu'un objet matériel peut parler aussi des signes tangibles, des signes palpables. Que tout celui qui a la sorcellerie peut manifester. La raison pour laquelle nous sommes en train de vous montrer des signes. Parce que le Seigneur dit, on peut reconnaître la nature d'une mauvaise personne par les fruits qu'il dégage, par les signes qu'il manifeste. Est-ce que vous comprenez? C'est ça la pensée du Seigneur dans ce passage de Matthieu chapitre 7, versets 17 à 20. On peut reconnaître la nature d'une mauvaise personne par les fruits qu'il dégage, par les signes qu'il manifeste. Voilà pourquoi je suis en train de dire que ne négligez pas des signes négatifs, qu'une personne qui te côtoie ou qui t'accompagne dans la vie, ou vous partagez la vie,
manifestes. Ne néglige pas. Ne les néglige pas. Alors, les signes qui montrent que cette personne est une sorcière, parmi lesquels, premièrement, nous avons au moins 25 signes, mais parmi lesquels aujourd'hui je touche, s'il y aura l'état, je touche directement 6 signes. Parce que je veux que 7 mois qu'on finisse, et puis nous allons partager le mois de janvier autre chose. J'avais dit que la haine, on avait expliqué beaucoup de choses par rapport à la haine. Mais retenez que, pourquoi j'ai mis en premier lieu la haine? La haine, c'est comme une boîte à Pandore. À l'intérieur de la haine, on retrouve tous les 25 signes que j'ai dit. C'est comme une mère qui a donné naissance à tous ces signes-là que nous avons mis à notre disposition. C'est la haine. Parce que à l'intérieur de la haine, on retrouve quoi? Le manque du pardon. La haine est liée aussi à la division. La haine est liée à l'inimité. La haine est liée à l'amertume. La haine est liée à la vengeance. La haine est liée à tous les signes que j'ai établis. Donc, étinumère, c'est-à-dire chaque signe que nous allons développer ici, nous allons toujours faire les recours à la haine. Nous allons toujours toucher là-dessus. Alors, je dis que la haine, on avait déjà abordé, et là je vais toucher sur le manque du pardon, la séparation ou la division, l'inimité, l'ennemi, et puis l'amertume ainsi que la vengeance. Le manque du pardon, j'avais dit, donc je fais un récapitulatif. Donc j'avais dit que s'il y a des gens dans ce monde qui ne respectent pas du tout la parole de Dieu, premièrement, ce sont les sorciers et les occultistes. Avant de toucher les autres personnes. S'il y a des gens qui s'en foutent complètement de Dieu, de la parole de Dieu, qui marchent à contre-courant de la parole du Seigneur Jésus-Christ, je dis premièrement, ces gens-là sont les sorciers et les occultistes. Ils s'en fichent du Seigneur Jésus-Christ. Ils ne respectent pas absolument de ce qui concerne la parole de Dieu. Mais la question est celle de savoir pourquoi ne respectent-ils pas la parole de Dieu? Pourquoi ne respectent-ils pas Dieu? Pourquoi? Parce que dans ce monde, nous avons certaines personnes qui sont païens, mais qui ont quand même la loi morale. Qui ont quand même cette notion morale, la loi morale à l'intérieur de leur cœur. Mais peut-être ils ne fréquentent pas une religion, ils ne fréquentent pas une église, voilà tout ça. Il est païen, mais il a quand même la notion de la loi morale dans son cœur. Il sait ce qui est bien, il sait faire ce qui est bien, il sait refuser ce qui est mal. Il y a des gens comme ça. Je vous donne un exemple, par exemple. Prenons par exemple, quand la Bible dit, je suis ici, remontons un peu dans le livre de Genèse, la Bible dit, Enoch marcha avec Dieu et Dieu le prit. Vous voyez, Enoch marcha avec Dieu et Dieu le prit. À l'époque d'Enoch, il n'y avait pas de Bible. La loi de Moïse n'existait même pas. Le livre que nous détenons aujourd'hui, il n'y avait pas de livre, il n'y avait pas de bouquin où on pouvait lire pour connaître Dieu. Mais posez-vous la question, comment est-ce que cet homme-là marchait dans la crainte de Dieu et puis Dieu l'a enlevé? La notion de respecter Dieu dans l'esprit de cet homme-là venait d'où? Parce qu'il n'y avait pas de livre. Il n'y avait pas tout ce que nous avons aujourd'hui. À l'époque d'Enoch, ça n'existait pas. Mais la Bible dit ce monsieur-là, il a marché avec Dieu, il a marché dans la crainte de nom du Seigneur, à son temps. Il s'est distingué aux gens qui s'en foutaient de Dieu. C'était par rapport à quoi? Par rapport à la loi morale. La loi morale. Il y a certaines personnes qui sont dans le monde, qui ont cette loi morale. Ils ne lisent pas la Bible, ils ne fréquentent pas une assemblée. Mais ils ne peuvent pas faire le mal aux autres. Il y a des gens qui sont comme ça. Ils ne peuvent pas tuer. Ils ne peuvent pas voler quelque chose d'autrui. Ils ont cette loi morale. Souvent, nous utilisons les langages, on dit, lui, il est logique.
En tout cas, il est logique. Il n'aime pas des bêtises. Il n'aime pas. Ce sont ces genres de personnes. Mais les sorciers et non, non, non. La loi morale même ne les concerne pas. Ils ne respectent pas Dieu. Ils ne respectent pas la parole de Dieu. Tout ce qui est dit dans la Bible, tout ce que Dieu a dit dans sa parole, les occultistes et les sorciers, ils peuvent suer là-dessus. Ils crachent là-dessus. Ça ne leur intéresse pas. Alors, la question, je dis, est celle de savoir pourquoi ces gens ne respectent-ils pas Dieu? Ne respectent-ils pas la parole de Dieu? N'obéissent pas au commandement du Seigneur? La réponse est que parce que Dieu n'est pas leur père. Leur père, c'est le diable. Ils obéissent au commandement de leur papa, tout simplement. La réponse se trouve dans Matthieu chapitre 13, 38 à 39. La Bible dit, livrés, ce sont les fils du malin. L'ennemi qu'il a sémé, c'est le diable. C'est ça la réponse. Donc, les sorciers, ils ne respectent pas Dieu. Ils tuent les gens. Ils ne pardonnent pas. Ils ont de la haine contre les gens. Ils manifestent la haine contre les gens. Ils aiment les rancines. Ils aiment se diviser avec les gens. Ils ne respectent rien à ce qui concerne la parole de Dieu. Ils s'en fichent complètement de la parole du Seigneur. Parce que Dieu n'est pas leur papa. Ils ont un autre père. C'est pour cela que vous allez remarquer, le Seigneur, même dans Jean chapitre 8, il a dit aux Juifs, vous ne respectez pas tout ce que je vous dis, parce que vous avez pour père qui? Le diable, le père des mensonges. Votre père, c'est lui. Les sorciers sont pareils. Ils ne respectent pas Dieu, ils n'obéissent pas au commandement du Seigneur parce qu'ils ont pour père le diable. Voilà pourquoi tout ce qu'ils font, tout ce qu'ils réalisent, c'est de faire que le mal. Parce que le diable, c'est lui le malin. C'est lui le mal. Je parle du pardon. Les sorciers ne pardonnent pas. Un sorcier ne pardonne pas. Si tu as une affaire avec un sorcier, sachez-le que même il peut faire semblant, tu lui demandes excuse, mais il peut faire semblant, mais il ne te pardonne pas. Il ne pardonne jamais, jamais, jamais. Ils ne connaissent pas cette notion du pardon. La sorcellerie, c'est la rancœur, c'est l'amertume, c'est la division, c'est l'inimitié, c'est la vengeance. C'est ça la sorcellerie. C'est ça la sorcellerie. Vous savez, les gens minimisent la sorcellerie. Les gens pensent que la sorcellerie, c'est quelque chose... les gens sous-estiment. Mais là, en cette période de fête, il y a des gens, beaucoup de gens qui sont morts. Hein. Vous pensez que les gens là sont morts comme ça? Hein? Comme ça, c'est des morts naturelles. Mais non. Les gens sous-estiment la sorcellerie. Tout ça. La sorcellerie, en Israël, d'après la loi de Moïse, la Bible dit, si vous lisez dans Deutéronome, la Bible dit c'est quelque chose que Dieu déteste comme pas possible. Ça se ressemble au péché abominable. Vous savez, quand on parle de quelque chose qui est abominable, c'est plus fort que le péché. C'est au-delà du mot péché. C'est-à-dire, il n'y a pas de mot à prononcer par rapport à cela. C'est pour cela qu'on dit abominable. C'est plus puissant que le péché. C'est ça la sorcellerie. Voilà pourquoi dans les commandements de Dieu, à l'époque de Moïse, un sorcier n'avait pas le droit à la vie. On t'attrape dans la sorcellerie, dans la magie, dans la divination. On te tue, on t'exécute. Parce que c'était des pratiques que Dieu détestait comme pas possible. Aujourd'hui, la loi de la grâce les protège. Jésus a dit quoi? Laissez livrer et le blé croître ensemble. C'est seulement à la moisson. Donc nous avons un combat permanent avec ces gens. Parce que ce n'est pas aujourd'hui que Dieu va les condamner. D'après la loi de Moïse, on les condamnait directement. On les tuait, on les tuait. On te trouve dans la sorcellerie dans une famille. On va te pendre là-bas. Mettez-les là-bas. Mettez-les. Il faut enlever ce mal. On l'exécute directement. Mettez-les là-bas. Dans certains pays, je ne sais pas si... Dans quelques pays, je crois que cela aussi existe. Mais... aujourd'hui, la loi de la grâce les protège
Le Seigneur a dit non, ne les enlevez pas, ne les tuez pas. Laissez-les croître ensemble à la moisson seulement. J'enverrai mes anges. On va récupérer tous les ivres. On va les coffrer là-bas en enfer. Mais nous avons une guerre contre ces gens. Donc nous continuerons à prier. Voilà pourquoi ne néglige pas la prière, il faut prier. Parce que dans toutes les familles du monde, je ne cesserai de le dire, il y a au moins 1, 2, 3, 4 sorciers. Et les sorciers que vous avez dans votre famille, ce n'est pas pour vous bénir la nuit. Ce n'est pas quand vous dormez là, profondément, vous êtes en train de ronfler sur vos lits. Et la nuit, avec la sémence de la sorcellerie, venir vous bénir. Non, c'est pour vous maudire. La sorcellerie, Jean 10, voler les bénédictions des gens, détruire des couples, détruire des familles, détruire des mariages, détruire certains enfants. Vous voyez? Donc voilà, c'est ça la sorcellerie. Et puis tuer. C'est ça la sorcellerie. Alors, je suis en train de dire qu'il ne pardonne jamais. Jamais, jamais. Alors que dans les commandements du Seigneur, qu'est-ce que le Seigneur a dit? Le Seigneur dit, il nous recommande quoi? De se pardonner, de nous pardonner réciproquement. Vous voyez? De nous pardonner réciproquement. Mais les sorciers, cette notion-là, ils n'obéissent pas. Ils aiment quoi? Ils aiment garder la rancœur. Ils aiment garder l'amertume, la rancune, la division, l'inimité et l'esprit de vengeance. Voilà ce qui les pousse, ce qui nous pousse plutôt à dire qu'une telle personne ne peut être qu'un sorcier. Une personne qui ne pardonne pas. Une personne qui aime l'inimité. Une personne qui aime se diviser avec les gens. Une personne... Bien aimé, si vous vivez avec une personne qui aime se diviser, ici j'aimerais même dire aux hommes qui se sont mariés, aux femmes ou aux femmes qui se sont mariées à certains hommes, vous voyez que ta femme là ou ton mari là, je parle du conjoint en gros, qui te sépare avec des bonnes personnes. Je parle de bonnes personnes. Parce qu'une femme peut conseiller aussi à son mari ou un mari peut conseiller aussi à sa femme de se séparer avec un ou une mauvaise amie. Mais si par exemple cette personne-là te sépare plutôt avec des gens qui peuvent t'aider dans la vie, qui peuvent t'aider à monter dans la vie, qui te sépare avec de bonnes personnes en gros, en tout cas, il faut faire très attention avec cette personne-là. Il peut être un suspect. Parce qu'aujourd'hui, il y a des familles qui sont divisées. Parce qu'un sorcier, s'il sait que tu vis avec quelqu'un qui peut t'aider à découvrir son état d'âme, qui peut te révéler son identité, il va faire tout à te séparer avec cet ami-là. Je réponds. Je dis, si tu vis avec une personne sorcière, tu es marié à quelqu'un qui est dans la sorcellerie, ou tu as un ami qui est dans la sorcellerie, et que tu as encore d'autres amis qui prient Dieu, qui peuvent t'aider à les découvrir, le sorcier là, il va faire tout à te séparer avec ces personnes-là. Parce que lui, auprès de toi, il a une mission de te détruire, de te faire le mal. Mais il sait que il vit avec une telle personne, il prie beaucoup. Il vit avec telle personne, avec telle personne. Des mois après demain, ces gens-là peuvent lui révéler mon identité. Alors il faut que je fasse tout pour que je lui sépare avec ces gens. Si par exemple, c'est ta femme qui est dans la sorcellerie, vous savez, si tu as un ami qui prie beaucoup, qu'est-ce qu'il peut dire? Il peut mentir sur ton ami, il peut dire que, voilà, ton ami là me dérange. Si toi, tu n'as pas les dérangements, tu n'as pas plutôt les discernements, tu entends seulement que ton ami là me dérange, toi, tu vas penser directement, il drague ma femme. Or, les dérangements que lui, il est en train de dire, c'est les dérangements sur le plan peut-être spirituel. Des fois, il voit leur langage. Hein. Oh, ton ami là me dérange. Ah bon? Mon ami, oui. Je ne le trouve pas bien. Hein. Il faut savoir choisir aussi des amis. Et vous savez déjà, dans ces domaines-là, l'homme ne partage jamais sa femme avec quelqu'un. Quand il attend déjà, mon ami dérange ma femme. Or, les dérangements qu'elle est là en train de parler là, c'est les dérangements nocturnes. C'est les dérangements sur le plan spirituel.
Voilà pourquoi, cher enfant de Dieu, avant de prendre toute décision forte, il faut toujours avoir les discernements. Il faut d'abord vérifier les informations. C'est très important. Un homme sage ne prenne pas les décisions, du coup comme ça. Il faut prendre un temps, il faut réfléchir, il faut aussi prier Dieu. Si tu vis avec quelqu'un qui te sépare avec des bonnes personnes, attention, il peut être un suspect. C'est la sorcellerie, c'est l'inimitié. Il te divise avec des bonnes personnes qui peuvent prier pour toi, qui peuvent t'aider à les découvrir. Que tu restes seul, quand tu restes seul, tu es maintenant vulnérable, c'est comme ça qu'il va bien te détruire. Faisons attention. Alors, si vous remarquez ces 4 comportements que j'ai établis ici, chez quelqu'un, je parle de 4 comportements. Si vous les remarquez chez quelqu'un, c'est qu'il est sorcier. Parce que je parlais du manque du pardon à une personne qui a la sorcellerie parce qu'il ne pardonne pas. Alors je parlais de 4 comportements qui vous aidera à détecter une personne qui a la sorcellerie. Je parle de 4 comportements. Il y en a plus, mais j'ai relevé d'abord 4. Quand vous voyez une personne qui refuse catégoriquement de pardonner, préférant rendre le mal pour le mal et faire souffrir ceux qui l'ont offensé, il y a 95% de chances qu'elle soit une sorcière. Je reprends. Parce que les sorciers ne pardonnent pas, ils sont catégoriques. Vous pouvez les supplier. Ah, vraiment. Vous plairez même. Hein? Vous pouvez plairer. Vraiment, s'il te plaît. Il est catégorique. Il les refuse. Ils ont un cœur dur comme des diamants. Ils ne pardonnent pas. Jusqu'à ce qu'il va venger. Il rend souvent le mal pour le mal. Il souffrir la personne. Pour que dans son cœur, qu'il sente maintenant apaisé. Je dis que quand vous voyez une personne qui refuse catégoriquement de pardonner, on peut demander de l'aide auprès des gens qui les côtoient. On dit, venez, vous causez beaucoup avec lui, vous êtes ses amis. Dis-lui vraiment de pouvoir pardonner parce qu'il va appeler la police. Il veut faire ça. S'il te plaît, dis-lui d'arrêter. Vraiment, suppliez-lui. On appelle même ses potes, mais il refuse. Il veut seulement faire souffrir cette personne-là. Peut-être la personne-là ne l'avait pas offensé volontairement. C'était juste une erreur ou par erreur. En tant qu'humain, par erreur, il lui demande pardonnez-moi. En tout cas, je ne l'ai pas fait intentionnellement. S'il te plaît, pardonne-moi. Mais il ferme son cœur. Il veut nuire à la vie de cette personne-là. Rendre le mal pour le mal. Faire souffrir cette personne. Je dis que de telles personnes, il y a 95% de chances qu'il soit une sorcière. Ça, c'est le premier comportement d'une personne qui a la sémence de la sorcellerie. Il refuse catégoriquement. Vous pouvez appeler des gens. Vous appelez les gens, même les gens qui parlent bien avec lui. Mais il va toujours refuser. Jusqu'à ce qu'il va s'ouvrir les désirs insensés, les désirs machiavéliques, les désirs diaboliques qui sont dans son cœur. Faire souffrir cette personne. 1 Pierre chapitre 3 verset 9, la Bible dit « Ne rendez point le mal pour le mal, ou injure pour l'injure. Bénissez au contraire, car c'est à cela que vous avez été appelés afin d'hériter quoi? La bénédiction. » Ça, c'est la parole du Seigneur. Dieu interdit de rendre le mal pour le mal. Nous sommes humains. On peut offenser quelqu'un par erreur. Ça arrive. Ça arrive. L'homme est faillible. Tout être humain a des faiblesses quant à la chair.
nous commettons les erreurs d'une manière ou d'une autre. Déjà, la Bible dit quoi? Pardonnez-vous réciproquement. Le Seigneur sait que je pécherai contre mon frère, un moment, mon frère aussi péchera contre moi. Mais le Seigneur a mis une piste de solution. Il dit, si tu as offensé ton frère ou ton frère t'a offensé, il dit, pardonnez-vous réciproquement. Vous savez, cette notion, ce n'est pas seulement d'être un chrétien pour l'appliquer. Même les gens qui n'ont pas la sémence de la sorcellerie, mais qui sont païens, ils savent qu'ils s'esquisent. Hein? Souvent, même dans le monde, on utilise plus, en tout cas, désolé. Ah, désolé, ok, ah, ok, pas de souci. Vous voyez, de tels langages, par exemple. Hein, parce que le mot désolé, c'est ça ce qui remplace aujourd'hui les pardons. Mais moi, j'aime utiliser les pardons parce que ça touche les cœurs. Mais même quand quelqu'un dit désolé, on voit que non, la personne regrette le tort qui t'a imposé. Vous voyez? Donc la Bible dit, ne rendez point le mal pour le mal. L'injure pour l'injure. Les sorciers ne respectent pas ça. Dans Proverbe 24 et 29, la Bible dit, ne dis pas, je ferai à celui qui m'a fait du mal ce qu'il m'a fait. Dieu déteste cela. Dieu refuse cela. La Bible dit, ne dis pas, je ferai à celui qui m'a fait du mal ce qu'il m'a fait. Vous voyez cela? La Bible nous demande de ne pas rendre le mal pour le mal. La Bible les refuse. Donc ça, c'est le premier comportement. Deuxième comportement. Quand vous remarquez une personne qui refuse non seulement de pardonner lorsqu'on lui fait du tort, voyez, mais qui refuse également de demander pardon lorsqu'elle fait du mal à autrui, vous voyez, je dis encore qu'il y a 95% de chances qu'elle soit une sorcière. Parce que les sorciers sont comme ça. Ils refusent non seulement de pardonner aux autres, mais la nature maléfique qui est en eux, quand il offense aussi quelqu'un, il ne demande pas pardon. Les sorciers sont comme ça. On peut lui dire, mais tu n'as pas vu, tu as offensé quelqu'un, tu as fait du mal à quelqu'un, tu as fait du tort à quelqu'un, tu ne demandes pas pardon. Il se justifie. Il dit non, moi je ne l'ai pas fait exprès. On dit non, on t'a pas dit que tu as fait ça exprès. Tu l'as cogné, tu l'as piatiné au pied, demande seulement pardon. Il dit non, moi je ne l'ai pas piatiné, je ne l'ai pas fait. Il crée les disputes. Il crée l'incompréhension, parce que je parlerai aussi de l'incompréhension. Il crée l'incompréhension. Donc ça va vous faire mal. Il y a d'autres personnes. Mon Dieu. Où est le mal de demander pardon? Dis seulement pardon. Tu l'as cogné. Tu ne l'as pas fait exprès. Mais on dit quoi? Il refuse. Il dit non, moi j'ai passé là-bas. Moi j'étais en train de passer là-bas. C'est lui qui est venu vers moi. Il se justifie. C'est ça le comportement sorcier. Il pardonne difficilement et il ne demande pas pardon si c'est lui qui a offensé quelqu'un. Que dit la Bible? Colossiens 3,13. Supportez-vous les uns les autres. Et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, la Bible dit quoi? Pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Pardonnez-vous, la Bible dit quoi? Réciproquement. Mais les sorciers ne respectent pas tout ça. Non. Ils ne pardonnent pas. Et s'il offense quelqu'un, il ne lui demande pas pardon. Si vous voyez quelqu'un qui a de tels comportements, il y a 95% de chances qu'il soit un sorcier. Parce qu'ils sont comme ça. Ils sont comme ça. Le mot désolé même est là. Il ne peut pas dire même désolé. Non, rien. Il veut chercher, il crée. Parce que le manque du pardon donne naissance à l'inimitié. Le manque du pardon donne naissance à la division. Le manque du pardon peut aller même jusqu'à
donne naissance à l'amertume et puis peut aller jusqu'à à la vengeance. Le manque du pardon. Ça, il y a plusieurs racines. Le pardon, la Bible dit, le pardon couvre une multitude de péchés. Mais bien aimé, tu piétines quelqu'un, c'est-à-dire quand tu dis seulement pardon, ça apaise le cœur de quelqu'un. Même si la personne s'irritait, la personne se mettait en colère, directement ça apaise son cœur. Le pardon. La personne pouvait avoir même des mauvaises, de te donner même un coup comme ça, mais lorsqu'il attend, vraiment, je suis désolé, pardonne-moi. Directement, ok. Directement, la colère s'appelle. Le pardon, c'est une puissance. Maintenant, les sorciers savent cela. S'ils demandent pardon, il y aura la paix, il y aura l'amour, il y aura l'unité qui va régner. Maintenant, comme et pour qu'ils opèrent bien, parce que les esprits sur lesquels travaillent avec eux, aiment là où il y a des tensions, il y a des conflits, des querelles, des divisions, l'inimitié, l'amertume. Maintenant, s'il y a l'unité, ces esprits-là ne fonctionneront pas, ne travailleront pas avec eux. Il faut qu'il y ait ce genre de problèmes pour que les esprits-là travaillent bien avec eux. Troisième comportement. Quand vous constatez une personne qui prétend avoir pardonné, parce qu'ils font aussi semblant de pardonner, mais qui, lorsqu'on l'offense à nouveau, se rappelle de tous les mal qu'on lui a fait par le passé. Oh, il y a 95% de chances qu'elle soit une sorcière. Il n'oublie pas. Il peut faire semblant de te pardonner. Il dit en tout cas, je suis désolé. Pardonne-moi parce que je ne l'avais pas fait intentionnellement. En tout cas, je suis désolé par rapport à ce qui s'est passé entre moi et toi. En tout cas, j'avais pas cette intention de te choquer, de te dire ça ou de te faire ça. Mais en tout cas, je suis désolé. Pardonne-moi. Nous sommes amis, tout ça. Ok, pas de problème, pas de souci. Toi, tu penses que c'est bon, c'est réglé. Il garde la rancœur. Il garde la rancune. Il ne te pardonne pas. Il garde le mal que tu l'as fait dans le cœur. Et comment tu le sauras? Tu verras un jour, en tant qu'humain, quand tu vas commettre encore une erreur, tu tombes encore sur son panneau. Ça sera le compte à rebours. Donc, c'est-à-dire, il va faire sortir tout le mal que tu l'as fait dans la vie. Ce jour-là, peut-être, il va s'énerver comme pas possible, parce que la colère aussi fait partie des signes. Il va s'énerver comme pas possible. Et il commence à te parler en détail. Il peut te donner même les dates et tout acte que tu avais posé contre lui. Si tu as un ami comme ça, je dis qu'il y a 95% de chances qu'il soit sorcier. Parce qu'il ne pardonne pas. Il rumine les gens dans leur cœur. Et tout à l'heure, je parlerai de l'amertume. Parce que l'amertume est née par manque de pardon. Je parlerai de l'amertume. Ce sont des personnes amères. Ils ne pardonnent pas. Il va te ruminer. Un jour, quand tu vas encore lui faire du mal, il va te rappeler tout, te faire sortir tout. Si tu vis avec un tel ami, tu vis avec une telle personne, sachez-le qu'il y a 95% de chances qu'il soit sorcier. Ça, c'est le troisième comportement. Que dit la Bible? Proverbe 17:9. Qui veut se faire aimer, pardonne le tort qu'il a subi. Le rappeler éloigne son ami. Vous voyez, hein? Donc le manque du pardon crée aussi quoi? La division. Et les sorciers aiment la division. Parce que là où la division règne, c'est l'œuvre de la sorcellerie. Ils ne pardonnent pas pour ces raisons-là. Ils aiment l'inimitié se diviser. Voilà pourquoi si tu l'as fait du mal,
il peut faire semblant de te pardonner. Mais un autre jour, si tu vas tomber encore sur son panneau, tu lui fais encore du mal, il peut te rappeler tout le mal que tu l'as fait dans la vie. Il te rappelle tout, mot à mot. Et tu vas te sentir mal. Ce jour-là, tu te sentiras même que je vis avec une personne aînée, une personne qui a un cœur aigri, qui ne m'aime pas. Je croyais qu'il avait oublié ce problème-là, mais aujourd'hui, il m'a encore rappelé. C'est ça le comportement sorcier. Si tu vois, tu vis avec quelqu'un qui te rappelle tous les mal, qui te rappelle à chaque fois, quand tu pêches contre lui, mais il te rappelle tous les péchés que tu as fait contre lui, tous les mal que tu l'as fait dans la vie, c'est le comportement sorcier. Une telle personne, à 95% de chances, peut être une sorcière. La Bible dit, qui veut se faire aimer, pardonne les torts qu'il a subis. Mais les rappeler, éloigne son ami. Ça, c'est le troisième point. Quatrième et le dernier point. Quand vous voyez quelqu'un qui cherche souvent à se diviser des autres et créer des ennemis, l'inimitié inutile, je dis qu'il y a encore 95% de chances qu'il soit sorcier. Parce que là où il y a la division, comme je viens de dire, c'est là où règne la sorcellerie. Les sorciers provoquent les divisions, créent des ennemis, des inimitiés pour mieux régner. Parce que là où règne l'amour et l'unité, les esprits impurs, les démons avec lesquels ils travaillent ne peuvent pas agir. Mais là où il y a l'inimitié, là où il y a la division, là où il y a, là où il y a l'amertume, c'est là où les esprits impies qui travaillent à connivence avec ces gens que nous appelons les sorciers règnent et opèrent efficacement. La raison pour laquelle vous allez remarquer dans toutes les familles du monde, je parle bien dans toutes les familles du monde, vous trouverez que la division règne. Les gens ne sont pas unis. Dans toutes les familles. En Europe, en Asie, en Amérique, partout dans le monde, vous trouverez toujours dans chaque famille, vous trouverez que les gens ne s'entendent pas. C'est ça ce qui atteste, ce qui approuve que dans toutes les familles du monde, il y a la présence des sorciers. Parce que là où il y a les sorciers, il y a l'inimitié, il y a la division, il y a l'amertume, il y a la haine, il y a toutes ces semences mauvaises. Et c'est comme ça que les esprits impurs dominent dans ces familles-là, ils règnent. Parce que là où il y a ces mauvaises semences, les esprits impurs travaillent efficacement avec eux. Ils règnent, ils dominent. Vous voyez, ils règnent. Mais que dit la Bible? Proverbe 17, 9. Celui qui couvre une faute, celui qui couvre une offense, cherche l'amour. Hein? En d'autres termes, celui qui pardonne une faute, une offense. Et celui qui la rappelle dans ses discours, la Bible dit quoi? Divise les amis. Vous voyez, le manque du pardon crée quoi? Crée la division. Ils aiment ça. Ils ne pardonnent pas pourquoi? Ils ne pardonnent pas pour se diviser, se séparer, créer l'inimité, créer un mauvais tempérament. C'est ce qui leur donne, voilà, la force de travailler. Là, la nuit, il va bien travailler. Donc, retenez ces 4 comportements, n'oubliez pas. Si vous remarquez ces 4 comportements que j'ai établis ici, que je vous ai dit là tout à l'heure, c'est quelqu'un qui vit avec toi, qui t'accompagne dans la vie. Cher enfant de Dieu, sachez-le que cette personne-là a 95% de chances qu'elle soit sorcière. Et tout ce que tu peux faire, je vous avais dit, on ne reste pas avec un sorcier. On ne se fait pas ami avec un sorcier. Non. Non. Dès Corinthiens chapitre 6, la Bible dit
quel rapport y a-t-il entre la lumière et les ténèbres? Et deux personnes ne peuvent marcher ensemble s'ils ne s'entendent. Lui, il est dans les ténèbres, toi, tu es dans la lumière. Vous allez marcher ensemble pour faire quoi? Parce que la lumière et les ténèbres ne se cohabitent pas. Lui, il est dans l'occultisme, dans la magie noire, dans la sorcellerie, dans la magie blanche. Maintenant, vous allez être des amis. Pour quelle fin? Pour quelle suite? Parce que sa mission est décrite dans l'évangile de Jean 10:10. Ce n'est pas pour te faire du bien. C'est comme si tu marches, tu te promènes, toi, il-même, tu te promènes avec un lion. Parce que tu dis, bon, c'est le lion que je connais son comportement. Attendez, un jour, il va te bouffer, il va te manger. Les sorciers sont comme des loups. Le Seigneur dit dans Matthieu chapitre 10, verset 16, « Je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. » Et vous savez que le loup, la vraie nourriture du loup, la véritable nourriture du loup, c'est la brebis. Le loup n'épargne pas la brebis. Il les détruit. Le loup détruit la brebis. Le loup tue. C'est ça la mission de tous sorciers dans Jean 10:10. Détruire, tuer. Ils sont comme des loups. Maintenant, qu'est-ce que le Seigneur dit? Le Seigneur dit, soyez prudents. Le Seigneur ne dit pas non, soyez tranquille, je vous protégerai. Il dit, soyez prudents, mettez-vous sur vos gardes. Quand tu sais déjà que cette personne est une sorcière, par rapport au signe que nous sommes en train de vous révéler ici, tu as remarqué ce genre de comportement sur quelqu'un qui t'accompagne dans la vie, que tu partages la vie avec lui. Cher enfant de Dieu, pourquoi tu dois rester avec une telle personne? Pourquoi? Peut-être le gestion que tu es en train de connaître dans ta vie, il est à la base. Peut-être tu ignores. Tu ignores. La Bible dit, Proverbe 17:9, celui qui couvre une faute cherche l'amour. Mais celui qui la rappelle dans ses discours divise les amis. Il se rappelle de tous les péchés. Il ne couvre pas les offenses. Il ne couvre pas, il ne pardonne pas. Un jour à l'autre, quand il va encore pécher à nouveau contre lui, toi, continue à jouer avec ma vie. Continue à me faire ce que tu fais là. Tu sais que l'autre fois, tu avais encore fait ça. À telle date, non? Tu penses que j'ai oublié ça? Continue. Il est en train de te mettre en garde et il te rappelle le mal, tous les mal que tu as fait. Mais je t'avais demandé pardon. Toi, tu lui dis même que je t'avais demandé pardon, non? Et toi, tu ne pardonnes pas. Toi, tu n'oublies pas. Hein? Je t'avais demandé pardon. Il dit, tu m'avais demandé pardon, donc tu me demandes pardon à chaque fois quand tu me fais le mal. Tu demandes pardon. Donc, tu le fais exprès pour demander pardon. Faites attention. La Bible a dit, il ne pardonne pas. Et celui qui rappelle, la Bible a dit, celui qui couvre une offense cherche l'amour. Et celui qui la rappelle dans ses discours, la Bible dit quoi? Divise. Voilà la raison pour laquelle il se rappelle de tous les mal qu'il a subis. Pourquoi? Parce qu'ils aiment se diviser, créer la division. Vous voyez? Vous amenez dans ce terrain-là, le terrain de division, de se diviser, de l'inimitié, de l'ennemi, pour mieux opérer. Regardez, je vais vous donner un témoin. Pourquoi il crée la division? Faites attention. Si quelqu'un a l'habitude de, comme je viens de dire, de vous rappeler tous les mal que tu les fais, attention, il est suspect. Luc chapitre 15, 11, verset 17. Mais Jésus, connaissant leurs pensées, leur dit, tout royaume divisé, retenez, tout royaume divisé contre lui-même sera détruit. Vous voyez, hein? La division crée quoi? La destruction. La division est liée à la destruction. Vous voyez? Tout royaume divisé contre lui-même sera détruit. Vous voyez? Or, les trois objectifs de l'ennemi décrits dans Jean 10, c'est quoi? C'est détruire. Or, pour que l'ennemi puisse détruire la vie de quelqu'un,
il peut t'emballer dans un terrain de division. Donc, c'est-à-dire, il t'amène dans ce terrain-là. Parce qu'il sait que quand vous êtes divisé, hein, il y a un mauvais climat. Vous êtes mal séparés. Lui, ça lui permettra, ça lui donnera l'avantage, si tu n'as pas Dieu, de pouvoir te détruire par la sorcellerie. C'est ça. La Bible a dit quoi? Tout royaume divisé. Je laisse les royaumes. Mais j'ai récupéré une pensée qui est cachée. La Bible a dit tout royaume divisé contre lui-même sera détruit. La division ne construit pas. C'est ça la pensée du Seigneur ici. La division ne construit rien. Mais la division par contre détruise. La division détruise. Ça peut détruire l'un ou l'autre. Regardez tous les mariages qui sont divisés. Hein? Les couples qui sont divisés, qui étaient mariés, vous voyez, devant le Seigneur, mais qui se sont divisés, qui se sont mal séparés. Vous savez, d'abord le plus vertueux, c'est qui? C'est les enfants, surtout s'il y a des enfants. Les victimes, c'est plus les enfants. Et après, l'homme et la femme aussi vont subir quelques coups de la séparation. Parce que, et après, quand vous allez, l'homme va aller épouser une autre femme, surtout si vous avez déjà fait des enfants là. En tout cas, ça crée pas mal de soucis. Hein. Parce que la femme qui va aller se marier là, et l'homme aussi qui va aller épouser une autre femme, vous allez faire quoi maintenant? Là-bas, vous allez encore mettre au monde et vous allez faire des familles composées. Et toutes les familles composées ont toujours eu des problèmes très sérieux. Très sérieux, pardon. La division ne construit pas. La division, c'est la destruction. C'est ça la pensée du Seigneur. Tout royaume divisé contre lui-même sera détruit. Jean 10, 10. Le voleur ne vient que pour détruire, détruire, détruire. Et le Seigneur dit quoi? Et une maison, remplacer la maison même par la famille, divisée contre elle-même, tombe. Vous voyez? Au lieu de bâtir, au lieu de construire, mais ça tombe. Vous voyez? C'est pour ça que je vous dis que la division, c'est aussi la sémence de la sorcellerie. Parce que pour détruire, les sorciers utilisent la division. Le Seigneur nous donne une pensée globale dans Jean 10, 10. Il dit, les voleurs ne viennent que pour voler, pour détruire, pour tuer. Mais le Seigneur ne nous donne pas certains détails, mais les détails se trouvent ici dans certains passages. Comment est-ce que le diable manipule ces instruments faits pour pouvoir détruire des vies? Qu'est-ce qu'il fait pour pouvoir tuer? Qu'est-ce qu'il fait pour pouvoir dérober? Le Seigneur nous révèle ici que quand le diable sème la division, c'est pour détruire. Quand il crée la division, c'est pour séparer, pour détruire, pardon. Toutes les familles qui sont divisées, si vous regardez l'état de ces familles-là, oh là là, c'est compliqué. Les familles où l'harmonie ne règne pas, où il n'y a pas l'amour, les gens sont divisés. Chers enfants de Dieu, les plus vulnérables, c'est eux qui sont plus victimes par la sorcellerie. Parce que là où il y a l'amour, il y a l'unité, l'Esprit de Dieu agit. L'Esprit de Dieu agit. Parce que l'Esprit de Dieu agit là où il y a l'amour et l'unité. Mais là où il y a la division, ce n'est pas le Saint-Esprit qui agit, mais c'est le diable qui opère. C'est ça. Retenez ce passage, Luc 11, 17. Le Seigneur a dit, tout royaume divisé contre lui-même sera détruit. C'est-à-dire, la division crée la destruction. Là où les gens sont divisés, le diable détruit des vies. Le diable détruit des mariages. Le diable détruit des familles. L'œuvre de la sorcellerie, c'est ça. Les sorciers utilisent la division pour détruire des vies. Ils divisent des familles, des couples, des amis, tout ça pour détruire. Donc retenez cela. Désolé, je vais me moucher. Donc je me sens un peu arrimé. Désolé. Donc, retenez cela, chers enfants de Dieu. N'oublie pas. Donc, partout où la division règne,
Ne vous posez pas 2, 3, 4 questions. C'est l'œuvre de la sorcellerie. L'objectif atteint par l'ennemi avec cette division est de détruire des vies et de faire tomber certaines personnes. N'oublie jamais ça. Partout où la division règne, c'est ça. C'est l'œuvre de la sorcellerie, c'est pour détruire des vies. Donc, il faut faire très attention. Donc, si vous voyez que quelqu'un, comme j'avais dit, qui a l'habitude de créer la division, de s'aimer la division parmi vous, faites attention. Faites attention. Faites attention. Cette personne-là, j'ai dit qu'il y a 95% de chances qu'il soit sorcier. Romains 16, 17, la Bible dit quoi? Je vous exhorte, frères, à prendre garde à ce qui cause quoi? Des divisions. À prendre garde ici, c'est-à-dire à être prudent. Vous savez, quand la Bible dit quelque chose, bien aimé, c'est que nous met en garde contre quelque chose. C'est que cette chose-là vient de l'ennemi, c'est de l'ennemi. La Bible dit noir sur blanc. D'être prudent à l'égard de ce qui cause quoi? Ce qui cause des divisions. Là où règne l'unité, vous savez, l'unité c'est une force. L'unité c'est la puissance. Si les familles du monde étaient unies, mes bien-aimés, certaines souffrances qu'on retrouve dans certaines familles n'allaient pas exister. N'allaient pas exister. Mais si certaines familles, dans certaines familles, les gens souffrent, c'est parce que l'amour n'existait pas. Il n'y a pas l'amour, il n'y a pas l'unité. Je vous renvoie par exemple dans Genèse 11. Vous savez, pour construire la tour de Babel, la Bible a dit quoi? Les gens de cette époque-là s'étaient mis ensemble. Étaient d'un commun accord. Ils se sont dit, mettons-nous ensemble. Soyons un. Nous allons bâtir une tour qui va toucher quoi? Les sommets du ciel. Vous imaginez? Ce gratte-ciel-là que vous voyez là, l'idée ne commence pas aujourd'hui de construire des gratte-ciel. Ça remonte depuis la nuit des temps. Les gens de cette époque-là, ils se sont décidés, ils se sont mis ensemble pour construire la tour qui va toucher les ciels. Vous savez, Dieu au ciel, lorsqu'il a regardé l'unité des hommes, il dit, il dit, regarde, ils se sont mis ensemble et ils veulent bâtir une tour qui va toucher les ciels. Le Seigneur dit, il dit, vous voyez, la décision qu'ils ont prise, il n'y a rien qui va les arrêter. Parce qu'ils se sont mis ensemble. Maintenant, qu'est-ce que le Seigneur a fait pour que ces gens-là, l'idée qu'ils avaient eue de construire la tour ne se réalise pas? Ils ont eu un bon projet. Un bon projet. Maintenant, qu'est-ce que le Seigneur a fait? Le Seigneur les a divisés. Le Seigneur les a divisés. Et du coup, le projet qu'ils avaient, tous ensemble, de construire cette tour qui va toucher le ciel, ce projet-là est tombé caduc. Bien aimé, si vous êtes avec un ami, je parle ici que ce soit un ami, vous êtes ensemble, vous êtes en train de réaliser un projet, où vous allez mettre vos efforts ensemble, où tu es avec ta femme, et que pendant que vous êtes en train de réaliser ce projet-là, vous voyez qu'il y a des disputes qui commencent à naître au milieu de vous. Vous devez, si vous êtes enfant de Dieu, vous devez s'engager dans la prière. Vous êtes déjà visité par l'ennemi, parce que le but de l'ennemi, c'est quoi? Les projets que vous avez là ne se réalisent pas. Mais pour que ces projets-là ne se réalisent pas, qu'est-ce que l'ennemi doit faire? Il doit semer la division. Et du coup, si vous êtes divisé, directement les projets tombent. C'est comme ça que le Seigneur avait fait. Le Seigneur les a divisés. Et quand ils se sont séparés directement, le projet de construire une tour qui va toucher le ciel est tombé. C'est pour ça que quand vous êtes ensemble, chers enfants de Dieu, vous êtes en train de réaliser des choses. Et ces choses-là que vous êtes en train de réaliser, voilà.
j'aimerais dire que vous êtes en train de réaliser des projets qui réussissent. Chers enfants de Dieu, restez ensemble et continuez à prier. Ne vous séparez pas. Parce que si vous êtes séparés, vous êtes divisés, la division ne construit pas, mais la division détruit. La division renverse le projet. C'est ça la tour de Babel. Quand ils se sont divisés, ils n'ont pas pu réaliser ce projet. Mais là, le diable connaît ça. Le diable sait ça. Il connaît ça. Maintenant, les diables et les sorciers travaillent dans ce domaine-là, la division. Parce que là où la division règne, les gens ne construisent pas. Les gens sont faibles. Parce que c'est l'union qui fait la force. Maintenant, quand les gens sont divisés, les gens deviennent vulnérables. On peut bien les détruire, on peut bien anéantir l'un après l'autre. La Bible dit, Romains 16, 17, je vous exhorte, frères, à prendre garde à ce qui cause des divisions. Faisons attention. Partout où tu es, veille. Si vous avez quelqu'un qui aime créer toujours des problèmes, créer toujours des divisions, tu vis avec une femme qui te sépare avec des bonnes personnes qui peuvent t'aider dans la vie. Tu vis avec quelqu'un qui te sépare avec des bonnes personnes qui peuvent t'aider dans la vie. Hey! Ouvre tes yeux. Ouvre grandement tes yeux. Les signes là, ce n'est pas de bons signes. C'est le signe d'une personne qui a la sorcellerie. Il ne veut pas ton bien. C'est quelqu'un peut-être qui te cherche à te détruire. Voilà pourquoi, avant de te détruire, il doit créer quoi? Il doit d'abord procéder, voyez, comme nous sommes en train de lire ici, procéder à la division. C'est-à-dire d'abord te diviser. Avec les gens peut-être qui fait ta force. La Bible dit, prenez garde, soyez prudents à ce qui cause des divisions. Qu'est-ce que l'apôtre Paul dit? Et des scandales contrairement à l'enseignement que vous avez reçu. L'apôtre Paul dit quoi? Éloignez-vous d'eux. Vous voyez l'éloignement, hein? Cher enfant de Dieu, on ne se fait pas ami avec un sorcier. Ils aiment diviser. Ils aiment la division. La Bible dit il faut s'éloigner. Ici, j'aimerais parler même au couple. Peut-être tu as découvert que ton conjoint est dans la sorcellerie. Il t'a séparé avec des bonnes personnes qui pouvaient t'aider dans la vie. Ou des gens qui t'aidaient dans la vie. Quand tu étais avec ces personnes-là, tout allait bien. Tout marchait bien. Mais depuis que tu t'es marié avec cette personne-là, il t'a séparé avec toutes ces personnes qui t'aidaient dans la vie. Et entre dans la prière. Présentez son sujet à Dieu. Jérémie 33, 3. Une telle personne, il est suspect. Il est suspect. Dans ce monde bien-aimé, personne ne peut gagner sa vie tout seul. Dieu met toujours sur notre chemin de destinée de bonnes personnes qui peuvent nous aider à réussir dans la vie. C'est comme ça que Dieu a constitué la vie. Maintenant, toi, tu es avec des bonnes personnes, il y a quelqu'un qui vient dans ta vie qui te sépare avec ces gens-là. C'est un suspect. La Bible dit quoi? Éloignez-vous d'eux. Même si vous êtes en mariage, vous savez que c'est le divorce dans la Bible qui est interdit, mais la séparation n'est pas interdite. Les divorces. Attendez, quand je parlerai sur le divorce et l'impudicité, je parlerai un tout petit peu par la grâce de Dieu sur le choix, comment faire un bon choix du conjoint. Le divorce est interdit, mais la séparation dans la Bible n'est pas interdite. L'homme et la femme peuvent se séparer. Tu vis avec un mari qui est sorcier. Tu vis avec une femme qui est sorcière. Tu trouves que elle te combat ou il te combat tout le temps. Donc tu racontes pas mal de problèmes. Tu peux aussi te séparer. Tu n'as pas demandé le divorce, mais tu te sépares. Dans l'attente peut-être que tu vas aller là où tu iras là-bas, tu pries d'abord Dieu. Tu entres dans des jeûnes et des prières.
que cette personne-là ne puisse pas avoir l'accès à toutes tes informations, à tes nouvelles. Comme j'avais dit ici. Parce que la séparation va t'aider, c'est-à-dire va réduire l'efficacité de cette personne qui a la sorcellerie, va fragiliser son mode opératoire et va t'aider à ne pas pouvoir combattre inutilement. Parce que quand une personne sorcière n'a pas tes nouvelles, il va commencer à lancer des flèches au hasard, des paroles de malédiction. Mais si tu as la vie de prière, tu seras protégé. Vous êtes en couple comme ça, tu découvres que ton conjoint est dans la sorcellerie, et tu peux te séparer. Hein. C'est biblique la séparation. Je ne parle pas de divorce, je pèse mes mots, je parle de la séparation. Dans l'attente que tu vas aller prier. C'est bon. Vous êtes toujours l'homme et la femme mariés. Tu n'as pas demandé le divorce, mais tu es séparé avec lui. Parce qu'il y a des enfants de Dieu qui meurent comme ça, on dit bon, que personne ne sait pas ce que Dieu a uni. Est-ce que Dieu a uni vraiment un enfant de Dieu et ces sorciers-là? C'est Dieu qui a uni ces mariages? Il faut bien lire aussi la Bible. On peut se séparer. Ça te permettra, là où tu es allé, de pouvoir se ressourcer, de bien prier. Il n'a plus tes nouvelles. Mais tu n'as pas demandé le divorce. Parce que vous savez, je vous donne un exemple. Je suis dans la Bible, je suis dans 1 Corinthiens 7. Je vous donne un exemple. Dans un couple, dans un mariage qui présente par exemple des dangers tels que de tuer, hein, des dangers de tuer quelqu'un, de tuer l'autre. Cher enfant de Dieu, de telles réalités, vous allez laisser ce couple-là continuer à demeurer ensemble. Où vous voyez que un, il a tendance de ôter la vie à l'autre. Mais non. La Bible dit quoi? Il faut les séparer pour préserver la vie de l'autre. Et à ce moment-là, celui qui présente un danger pour l'autre, s'il est chrétien, il est enfant de Dieu, on peut appeler les hommes de Dieu pendant un temps de pouvoir prier pour lui et puis l'aider à revenir à son bon sens. Et puis ils vont se remettre ensemble après. Vous voyez? On ne sait pas si un couple présente des dangers, des morts, on ne sait pas. C'est pareil avec une personne qui a la sorcellerie. Un sorcier, c'est un danger permanent. Un danger permanent. Parce qu'il n'a que la mission d'accomplir Jean 10. Donc on peut aussi séparer un tel couple, on se les sépare pendant un temps. On ne crée pas le divorce, mais on le sépare. Pour préserver la vie de l'autre. La Bible a dit, éloignez-vous. Donc comprenez que la division, l'inimitié, la haine marchent ensemble. Donc, Psaume chapitre 35, verset 19, la Bible a dit, sans cause, ils sont mes ennemis, qui ne triomphent pas à mon sujet. Ils me détestaient sans raison. Vous voyez, l'inimitié marche aussi de pair avec la haine. C'est pour ça que je vous avais dit que la haine, c'est comme une mer. Il y a tout dedans. C'est comme une boîte à Pandore. Dans Marc chapitre 11, verset 25, lorsque vous êtes debout faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. Donc, vous voyez que le manque du pardon crée plusieurs choses. Crée l'inimitié, crée la division, crée la rancune et crée également l'amertume. Je vais parler un tout petit peu de l'amertume pendant 15 minutes. Et puis je vais m'arrêter. L'amertume. L'amertume. L'amertume, c'est aussi une haine profonde.
c'est aussi une haine profonde. Parce que l'amertume est née par le manque de pardon. Le manque de pardon crée ce qu'on appelle l'amertume. Le manque de pardon crée ce qu'on appelle l'amertume. Le manque de pardon. Mais je vais faire une petite nuance. Attention. Je parle de l'amertume. L'amertume, c'est aussi la sémence de la sorcellerie. Je vous donnerai des signes palpables pour reconnaître une personne sorcière qui a l'amertume dans son cœur, qui vous remue dans son cœur. Je vous donnerai quelques signes pour reconnaître une personne sorcière, mais qui est une personne amère, qui vous remue dans son cœur. Mais je vais faire une petite nuance, parce que je dis que l'amertume dont je suis en train de parler, qu'une personne sorcière peut avoir contre toi, cette amertume est différente. Suivez-moi ici très bien. Est différent de l'amertume qui est liée des épreuves, qui tire son origine aux épreuves de la vie. Attention. Je parlais ici de deux types d'amertume, mais l'amertume dont je parle qui est née par le manque de pardon, ça c'est une autre amertume. Ça c'est la mauvaise sémence. Mais l'amertume qui naît par les épreuves, qui sont liées aux soucis de la vie, qui sont liées aux épreuves de la vie, ça ce n'est pas mauvaise. Non. Parce qu'une personne qui a perdu un cercle proche, son cœur peut devenir amer. Je vais vous fournir quelques cas dans la Bible. Prenons par exemple le cas de notre bien-aimée Naomi. Hein? Si vous lisez par exemple le livre de Naomi, Naomi avait ressenti de l'amertume dans son cœur lorsqu'il avait... Mettons au micro, s'il vous plaît, maman Irène, s'il vous plaît. Ok. Je nous parlais de notre bien-aimée Naomi, lorsqu'elle avait perdu son mari et ses deux enfants. Son cœur était devenu amer. Son cœur était rempli de l'amertume. La Bible dit que Naomi, même quand elle était rentrée à Bethléem, les gens sont venus pour l'accueillir lorsqu'elle est rentrée parce qu'elle revenait du pays de Moab. Les gens qui étaient venus pour l'accueillir l'appelaient Naomi. Naomi dit non, ne m'appelle plus Naomi, appelle-moi maintenant Mara. Mara, c'est quelque chose d'amer. C'est-à-dire, Naomi dit, le Tout-Puissant a rempli mon cœur de l'amertume. Cette amertume-là est celle que nous sommes en train de parler ici, est différente. L'amertume dont la Bible parle au sujet de la sœur Naomi est née par les épreuves. Un chrétien qui traverse des moments durs dans sa vie peut éprouver aussi des tristesses profondes, parce que l'amertume qui est liée aux épreuves, c'est une tristesse profonde. 1 Pierre chapitre 1er, verset 6 à 7. La Bible dit, c'est ça ce qui fait votre joie. Il faut que vous soyez attristés par des différentes épreuves. Attristés. L'épreuve ne crée pas quelque chose de joie dans le cœur d'un enfant de Dieu, mais ça crée la tristesse, une tristesse profonde. Le cœur d'un enfant de Dieu qui traverse aux épreuves peut devenir amer. Vous voyez, Job aussi a connu l'amertume dans son cœur. Vous lisez Job chapitre 7, verset 11. Jérémie aussi a connu les épreuves, la raison pour laquelle il a écrit Lamentation. Si vous lisez Jérémie chapitre 3, verset 19 à 24, lisez seulement Lamentation. Oui, Jérémie a connu aussi les épreuves. C'est-à-dire, cette amertume-là, elle n'est pas mauvaise. C'est juste pendant un temps, mais elle partira aussi quand le Seigneur va te libérer de ces épreuves-là. Mais l'amertume dont nous sommes en train de parler ici, qui est dans le cœur d'un sorcier, attention, ça c'est vraiment une mauvaise racine. Elle est dangereuse, elle est mauvaise, elle peut aller même à ôter la vie de quelqu'un. Parce que cette amertume est née par le manque de pardon. Parce que les sorciers ne pardonnent pas. Tout celui qui a la sémence de la sorcellerie refuse catégoriquement le pardon.
Les sorciers, ce sont des personnes amères, très, très amères. Ils ont un cœur amer. Quand tu le fais du mal, il ne te pardonnera jamais. Il va te garder dans son cœur. La raison pour laquelle, un jour, quand tu vas l'offenser à nouveau, il va te rappeler tout le mal que tu l'as fait. C'est pour dire qu'il a un cœur amer contre toi. Il t'a ruminé dans son cœur. Tu es gardé dans son cœur. Le mal que tu l'as fait, n'a jamais oublié cela. Et vous savez, une personne amère, c'est une personne qui a toujours les sentiments de l'injustice, qui a ces ressentiments de l'injustice. Il a toujours ces sentiments de vengeance. Attendez quand je vous donnerai des signes ici. Mais parmi lesquels déjà, ce sont des gens qui ne parlaient pas en bien au sujet des gens qui les ont offensés. Si vous avez un ami, une personne qui ne parle pas le bien de quelqu'un, qui a l'habitude de parler toujours dans un ton négatif au sujet de quelqu'un, attention, il peut être une personne amère contre cette personne-là. Ou soit cette personne-là a fait quelque chose où lui, là, la rancune dans le cœur, il garde cette personne-là dans le cœur. Souvent, ce genre de personne, même si cette personne-là est atteinte d'une souffrance, ça lui fait de la joie. Les gens parlent peut-être au sujet de cette détresse qui a touché cette personne avec beaucoup d'inquiétude, avec beaucoup de tristesse, mais lui, il rigole. Il est dans la joie. Parce que les comportements des personnes amères sont souvent comme ça. Quand les mal atteints sont la personne qui l'a offensé dans la vie, il se réjouit, il peut même boire de la champagne. Ouais, il se réjouit. Il se réjouit. C'est ça le comportement d'une personne amère. Alors, donc je fais cette petite nuance pour séparer ces deux types d'amertume. Il y a la mauvaise et la bonne. La mauvaise est née par les épreuves, par les soucis de la vie. Vous voyez, pour les enfants de Dieu, par les épreuves de la vie chrétienne. Pour ceux qui ne sont pas enfants de Dieu, par les soucis de la vie. Mais celle dont nous sommes en train de parler, qui est dans le cœur d'un sorcier, est née par le manque de pardon. Lisons une écriture. On va lire des écritures. Accorde-moi 10 minutes, je vais m'arrêter là. Ephésiens 4, 31. Que toute amertume disparaisse du milieu de vous. On dit quoi? Que toute amertume disparaisse au milieu de vous. Quand la Bible dit quelque chose, bien aimé, c'est que cette chose-là, elle est dangereuse. Regarde maintenant dans l'épître aux Hébreux chapitre 12, verset 14 à 15. Ici, nous avons des détails et c'est par rapport à ces détails que nous avons ici que nous allons bien expliquer l'amertume qui se trouve dans le cœur d'un sorcier. Bien aimé, tout ce que nous allons dire là après, si vous le remarquez chez quelqu'un qui vit avec toi, cette année, refuse d'être mal accompagné, mon frère, s'il te plaît, ma soeur. Tu as beaucoup pleuré, tu ne sais pas tous les soucis que tu racontes dans la vie, tu ne connais pas son origine, tu ne sais pas d'où ça vient. Peut-être c'est cette personne qui t'accompagne dans la vie, cette personne que tu fais tellement confiance, qui te crée tous ces soucis. Il est peut-être dans la sorcellerie, c'est un agent des mondes des ténèbres. L'ivraie était sémé parmi les blés. C'est-à-dire, l'ivraie n'est pas loin de nous. L'ivraie n'est pas loin de nous. L'ivraie est partout, dans nos familles, dans nos lieux de travail. L'ivraie est partout. Alors, regarde bien la personne qui t'accompagne dans la vie. Les signes qu'il présente. C'est important. Recherchez la paix, j'ai lu le verset 14. Recherchez la paix avec tous et la sanctification. Regardez, la Bible nous invite à pouvoir demeurer dans la paix avec tout le monde. C'est ça la pensée de Dieu. La Bible dit dans Romains, je crois 12, on dit autant que cela est possible, soyez en paix avec tous les hommes. C'est ça ce qui est dit aussi ici. La Bible a dit maintenant dans le verset 15, c'est là où maintenant on parle de l'amertume. On dit veillez, vigilance. À Lingala on dit quoi? Angele, senzela, angele, vigilance, veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu
bien aimé, suivez bien la lecture, hein, que nul ne se prive de la grâce de Dieu. Que personne ne soit exclu de la grâce de Dieu. Mais bien aimé, tel que nous sommes là, on vit sous la grâce, hein, la santé que nous avons. Ce n'est qu'une grâce, hein, les souffles que nous respirons. Ce n'est que la grâce. Hein. Qu'est-ce que l'homme peut obtenir dans ce monde par ses propres efforts si Dieu ne les donne pas? Parce qu'il y a des choses qui sont indispensables, il faut que seulement Dieu te les donne. Si le Seigneur ne te les donne pas, tu ne l'auras nulle part. Comme la respiration, comme la santé, comme beaucoup de choses, presque toutes choses. Maintenant, quand on est privé de la grâce de Dieu, c'est fini, on est mort. Hein? Mais là, la Bible dit, veillez à ce que nul ne soit privé de la grâce de Dieu. Pourquoi la Bible dit cela? À ce qu'aucune racine d'amertume, retenez, l'amertume est comparable à une racine, une mauvaise racine. Retenez déjà quand on parle de la racine, ce n'est pas quelque chose qu'on peut voir visiblement, c'est quelque chose souvent qui est caché sous la terre. Vous voyez déjà l'amertume, hein? Ça se ressemble vraiment à la haine, une haine profonde. Elle est cachée. Parce qu'elle est comparable à une racine. Parce que la racine d'un arbre se cache sous la terre. À ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume, la Bible dit quoi? Poussant des rejetons. Oh, ce sont ces rejetons-là que je parlerai ici comme des signes. Parce que l'amertume se développe. L'amertume grandit, se développe comme un arbre. Et je vous parlerai de ces rejetons-là en tant que des racines de l'amertume. Parce que la Bible dit quoi? Ne produisant des troubles. Vous voyez, hein? Parmi les conséquences de l'amertume peut causer quoi? Causer des troubles. La Bible dit quoi? Et que plusieurs n'en soient infectés. Donc l'amertume peut causer des troubles et affecte tout le monde. Dans la traduction, c'est même on dit empoisonne tout le monde. L'amertume est un poison qui peut tuer des vies. Vous voyez, hein? Cette semence, si vous les remarquez chez quelqu'un, bien aimé, je vous dis à 95% de chances qu'il soit sorcier. L'amertume, une mauvaise semence. Mais je vous parlerai des signes. Je vous donnerai des signes parce que mon temps est épuisé. Je vous donnerai des signes pour reconnaître l'amertume chez une personne sorcière. Nous allons prier. On va recommencer là. Demain, c'est l'homme de Dieu, Alex. Déjà ici, je vais refermer les micros pour ceux qui sont en ligne. Je vais donner un petit communiqué avant de prier. Donc, et demain, on aura le temps de pouvoir partager la parole ensemble avec l'homme de Dieu, Alex. C'est lui qui va intervenir. Donc voilà, soyons là, soyons connectés, il va continuer. Et je crois on va se réunir la semaine prochaine. Je vous donnerai le jour, c'est dimanche. Je crois que ça sera le mercredi, par la grâce de Dieu, comme on avait fait les autres jours. Donc, retenez tous ces signes que nous sommes en train de partager ensemble. Je crois que moi, je vais intervenir les mercredis et je vais commencer là où je suis arrêté. Je vous parlerai de l'amertume en tant qu'une mauvaise racine chez une personne sorcière. Et je vous donnerai des signes. Si vous remarquez ces signes-là chez quelqu'un, sachez-le qu'il vous déteste comme pas possible. Un jour, s'il trouve même l'occasion, ils peuvent même vous ôter la vie. Parce que l'amertume peut aller même à tuer quelqu'un. C'est ça ce qui était dans les cœurs des Caïns. L'amertume, en réalité, c'est
une haine profonde. C'est ça l'amertume. Donc faisons attention, ne minimisez pas les signes que vous êtes en train de remarquer chez une personne qui vous accompagne dans la vie. Ne les minimise pas. Parce que si on est mal accompagné, mais bien aimé, la Bible dit les mauvaises compagnies corrompent. La corruption d'une mauvaise compagnie ou d'un mauvais compagnon ici, ce n'est pas seulement dans le sens où il va te pousser dans l'impudicité, mais ça peut aussi aller dans le sens de que tu échoues dans la vie, que tu ne réussisses pas, même d'ôter ta vie, de te tuer. Vous voyez? Parce que vous savez que tout le monde là qui sont décédés, qui sont morts, qui sont dans des cimetières, si les morts, le Seigneur pouvait permettre même au mort de venir, même 5 minutes, de pouvoir venir dans le monde des vivants, nous expliquer pourquoi ils sont décédés, mes bien-aimés. En tout cas, on va se séparer avec beaucoup, avec beaucoup de personnes. Les ivrés sont là, ils travaillent nuit et jour, arrache-paix. Alors faites attention. Nous allons prier. Ouvrons nos micros. Nous allons prier. Alléluia. Demande à Dieu, ouvrons nos micros s'il vous plaît. Nous allons prier, prions ensemble. Quand on dit ouvrons nos micros, soyons aptes. Si vous êtes là, on prie ensemble s'il vous plaît. Nous allons prier le Seigneur. Nous allons demander à Dieu que le Seigneur puisse nous aider. Vraiment que cette année, nous ne voulons pas être mal accompagnés. Nous ne voulons pas être accompagnés par des gens qui ont cette sémence de la sorcellerie, mais nous voulons plutôt être accompagnés par de bonnes personnes. Que le Seigneur puisse placer sur le chemin de notre destinée des gens qui nous aiment, des gens, de bonnes personnes qui peuvent nous aider à aller de l'avant, et non des gens qui ont la sémence de la sorcellerie. Parce que ces gens-là n'ont qu'une seule mission, d'accomplir ce qui est dit dans Jean 10, 10.